Bonjour. Alors, ce matin, j'ai envie de vous parler du masculin et du féminin. Donc, c'est un sujet assez à la mode, mais j'ai vraiment envie de l'aborder sous un angle pratique, presque pragmatique, de comment ça se manifeste dans votre quotidien, dans votre relation à vous, dans votre relation aux autres, au monde. Et c'est vraiment une grille de lecture depuis le temps que je travaille avec, que je trouve intéressante pour le développement et la connaissance de soi. Voilà, donc on va partir du postulat que quand je parle de masculin et de féminin, je parle de polarité énergétique présente en chaque individu et c'est vraiment pas quelque chose d'associé au sexe, à la femme ou bien à l'homme. Voilà, parce qu'effectivement, il y a des femmes qui sont très yang, il y a des hommes qui peuvent être très yin. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, et puis notamment avec les nouvelles générations, ces codes ils sont de plus en plus cassés. Il y a de plus en plus de personnes qui expriment qu'elles tombent amoureuses d'une âme. Donc elles peuvent aussi bien aimer un homme ou une femme. Il y en a aussi certains qui se sentent de plus en plus unisexes ou comme appartenant aux deux genres. Ce qui peut aussi se comprendre puisque dans toutes nos vies passées, on a expérimenté le fait d'être incarné en homme et puis en femme. Voilà, et puis depuis la nuit des temps, il y a des âmes qui viennent s'incarner dans un corps de femme et se sentent hommes, et puis des âmes qui viennent s'incarner dans un corps d'homme et se sentent femmes. Et justement, ils viennent casser ces codes du féminin qui appartient à la femme et du masculin qui appartient à l'homme. Donc là, on parle vraiment de polarité énergétique présente en chaque individu, et dans l'infiniment petit, et qu'on retrouve aussi dans l'infiniment grand. En physique aussi, on parle beaucoup de ces polarités négatives qui pourraient être associées au féminin, au yin, et de polarité positive qui peut être associée au masculin et au yang. Voilà. Alors c'est vrai, on pourrait se demander pourquoi avoir cette grille de lecture qui finalement est un peu dualiste, mais en même temps c'est aussi la réalité du monde dans lequel on existe, dans lequel on est incarné, dans lequel pardon, on est incarné. Quand sur Terre, on expérimente la dualité. Voilà. Si je fais une métaphore, on pourrait dire qu'être dans l'unité, ça serait comme être dans un bain, une eau tiède. Voilà, on est dedans, on évolue dedans, donc on est dans cette eau tiède. Et c'est ce qu'on expérimente. Et à un moment donné, comme pour développer notre conscience aussi de ce qui compose cette eau tiède, on vient expérimenter l'eau froide. Et puis on va venir expérimenter l'eau chaude. Puis peut-être qu'on va retrouver de l'eau tiède, ou pas d'ailleurs, sans forcément que ça soit une fin en soi d'arriver toujours à l'unité. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment de la dualité, en tout cas sur Terre, que naît une forme d'unité. Et ça permet la compréhension de ce qui compose cette unité. Voilà, pour moi, c'est simplement une autre forme d'expérimentation de ce qui fait l'unité et le tout. Et c'est particulièrement manifeste quand on est dans une vie terrestre. Voilà, donc c'est aussi comprendre les principes qui régissent les lois naturelles terrestres. Voilà. D'ailleurs, j'aime bien le Bazeux, qui est un peu l'astrologie chinoise, qui permet de définir un pourcentage yin ou yang en fonction du jour, de l'horaire où on est né, de l'année, donc en fonction de la conjoncture planétaire. Voilà, on arrive avec un package plutôt yin, plutôt yang, plutôt équilibré. Voilà, et ça c'est ce à quoi on arrive. Et après, la vie nous amène à aller à la rencontre de cette autre polarité qui est peut-être moins manifeste. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi dans le fait de l'expérimenter pour moi et d'accompagner des hommes et des femmes sur ce chemin de la rencontre avec leur masculin et de leur féminin. C'est que ça m'a vraiment fait quitter la croyance du vide, du manque, c'est-à-dire que tiens, je suis très yang, en l'occurrence c'est le cas pour moi, et mon féminin, je vais aller devoir le chercher à l'extérieur, venir remplir, combler un vide. Non, ça m'a vraiment fait quitter cette croyance-là du vide et du manque, et entrer dans cette philosophie du plein, de l'abondance. Et en fait, tout est là, tout est déjà là, présent en nous, et c'est plus comme, je dirais, voilà, des parties de nous qui sont en sommeil, voilà, qui sont en sommeil. Et puis on amène notre conscience, et puis voilà, la conscience, elle éveille, elle réveille. Et donc on vient réveiller notre masculin ou notre féminin. Voilà. Je vais vous raconter pour moi, par exemple, comment ça s'est
comment ça s'est manifesté, puisque donc ça s'est manifesté assez tard, mon réveil voilà, au féminin. Donc j'étais une femme incarnée dans un corps de femme, mais en n'ayant aucune conscience. Et en n'habitant absolument pas ni mon utérus, ni mon sexe de femme d'ailleurs. Donc c'est venu après ma première grossesse où j'ai fait une fausse couche. Voilà, ça m'a vraiment permis de rentrer en lien, de réveiller mon féminin. Alors ça m'a fait plein de cadeaux précieux déjà, de prendre conscience de ma nature cyclique féminine. Et ça, je trouve que c'est hyper important dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on évolue de développer cette conscience, cette compréhension de notre nature cyclique, en tout cas pour les femmes. Et puis voilà, de me relier à mon féminin, ça m'a permis de quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, presque de l'abandon, dans l'accueil, voilà, dans l'accueil de mes sensations, dans l'accueil de mes expériences, et ça m'a rendue beaucoup plus grande. Voilà, et ça a réveillé en moi, on pourrait dire des intuitions, des capacités, bon, on peut appeler ça comme on veut, des dons, peu importe, voilà, mais ça m'a connecté aussi à cette forme de sagesse ancestrale qui était déjà là, déjà présente en moi, finalement, dans mon corps, où on a accès comme ça, de manière presque intuitive, à une forme de connaissance, de sagesse. Voilà, et c'est vraiment, ça m'a mené sur le chemin de la rencontre avec moi-même, de ma vraie nature, de mon âme, de ce que je suis venue faire, expérimenter ici. C'est pour ça que je trouve que c'est un cadeau tellement précieux de se relier à son féminin. C'est ça, pour moi, chaque être humain qui vient sur Terre, il y a tout intérêt à aller à la rencontre de qui il est vraiment. Et de pouvoir du coup manifester ce qu'il est venu faire, ce qui l'anime, quoi. Voilà, et donc justement, mon masculin qui s'échinait avant dans tous les sens, bataillait, dispersait, et ben là, il a su au service de quoi se mettre, c'est-à-dire au service de moi. Donc voilà, le féminin, on pourrait dire plutôt cette partie aussi un peu intuitive, et le masculin, il est aussi très relié à tout ce qui est une forme de connaissance, et peut-être de rationalité aussi. Mais c'est très intéressant de marier les deux. Pour moi, les plus grands scientifiques, et pour nommer que Einstein, ils ont vraiment travaillé en alliance avec ces deux parties. La partie intuitive qui amenait comme une idée, un pressentiment, une hypothèse qu'ils allaient ensuite démontrer, mettre en évidence avec des outils scientifiques. Mais je trouve aussi aujourd'hui que c'est très précieux, en tout cas dans la société patriarcale dans laquelle on est, que les sciences viennent chercher à expliquer l'inexplicable, même si on n'expliquera pas tout. Et heureusement d'ailleurs, mais voilà, vraiment qu'il y ait de plus en plus cette alliance pour moi de l'intuition avec le rationnel, du féminin et du masculin. Et c'est aussi très précieux à ce moment-là d'associer le féminin au masculin, notamment dans les sciences, pour sortir des dogmes. Voilà. Et donc finalement, c'est ça, en tout cas, ce que ça m'a permis pour moi, cette reliance, ce réveil de mon masculin et de mon féminin, c'est vraiment de pouvoir manifester, en fait, de pouvoir manifester tout ce qui m'animait. C'est comme ça que je le vois, moi, de cette union, de ce jeu entre ces deux polarités, finalement, naît toute forme, tout ce qu'on manifeste. Que ça soit toute forme de création, que ça soit un enfant, mais que ça soit aussi, je sais pas, un projet professionnel, de l'art, un tableau. Et là, du coup, pour l'illustrer de manière très concrète, par exemple, si on va prendre l'exemple de je peins, on peut observer comment nos polarités masculines et féminines, elles fonctionnent. Par exemple, je peux très bien avoir l'idée, la visualisation d'abord de ce que je veux peindre, et puis dans un deuxième temps, je passe à l'action. Donc dans un premier temps, je suis dans la réception avec mon féminin, et dans un deuxième temps, avec mon masculin, je permets de vraiment se manifester dans la matière. Mais ça pourrait aussi très bien, ces deux polarités pourraient aussi très bien
fonctionner et à travailler ensemble de manière simultanée. Donc par exemple, je suis dans le moment et je suis complètement inspirée et en même temps je suis dans la création. Voilà, donc on est dans un espèce d'état un peu de transe que moi je trouve assez agréable. Et c'est vraiment ça en fait, c'est permettre à l'élan de vie qui nous traverse à ce moment-là de se manifester dans le moment présent. Et ça c'est source, en tout cas pour moi, de beaucoup de joie. Et donc c'est ce que j'y vois, voilà, dans l'intérêt de cette union de nos polarités masculines et féminines, c'est de manifester dans le moment présent ces élans de vie qui nous traversent. Donc ça c'est super précieux. Voilà, et c'est intéressant puisque moi, par exemple, avant dans mes processus artistiques ou même dans le travail, quand je faisais les méditations, je faisais tout à l'avance. C'était jamais dans le moment. Et là, c'est depuis quelques années déjà en cours de transformation et en tout cas pour moi, ça me procure beaucoup plus de plaisir. Mais du coup, c'est intéressant même juste dans un simple processus artistique de se questionner de comment mon féminin fonctionne avec mon masculin. Voilà, j'ai envie d'introduire une notion en plus comme une dualité dans la dualité et de parler voilà, encore d'une échelle, d'un axe dans le féminin où il pourrait y avoir le féminin blessé et puis le féminin fondé sur le cœur. Et puis pareil pour le masculin blessé, cassé et le masculin fondé sur le cœur. Voilà, nos polarités féminines ou masculines blessées, elles sont très importante aussi, et alors là pour le coup je trouve assez souvent associée au genre de la femme ou de l'homme par rapport aux blessures qu'on porte, parce que qu'on le veuille ou non, dans notre féminin blessé se manifestent aussi toutes les mémoires et les traumatismes qu'on a pu subir dans nos vies antérieures en tant que femmes, mais aussi de toute notre lignée ancestrale féminine, et puis de ce que l'inconscient collectif porte au niveau du féminin. Donc voilà, viol, abus physique, non-droit pour les femmes. Et puis pour le masculin blessé, il y a eu aussi le « sois fort, pleure pas, il faut que tu ramènes de l'argent », les guerres non choisies, voilà, donc et puis les hommes portent aussi les mémoires de viols commis, de traumatismes, de violences faites. Donc c'est important de venir prendre soin de ces parts de féminins blessés en nous, qui pour moi sont assez reliés à nos vies antérieures de femmes et aux vies de notre lignée féminine et inconscient collectif, et puis de notre masculin blessé, qui est lié aussi aux mémoires de nos vies antérieures en tant qu'hommes, de notre lignée ancestrale masculine, et aussi de ce que porte l'inconscient collectif au niveau du masculin. Voilà, donc c'est un peu là pour le coup comme rentrer dans le dogme du féminin aux femmes et du masculin aux hommes, mais pour venir casser, déconstruire des croyances et s'en émanciper, et se libérer et aller réellement à la rencontre de soi. Et c'est ramener de la conscience sur ces parties-là, voilà, de la conscience, de l'amour. Et là, pour le coup, le féminin est très, très, très important. De ramener la conscience sur les parties de nous blessées, rentrer en lien avec, savoir en prendre soin. Et il y a quelque chose qui s'opère naturellement à partir du moment où on amène sa conscience dessus, de l'ordre de la guérison, de la transformation, de la transcendance. Voilà. Et puis il y a... alors qu'est-ce que je pourrais dire? Comment ça se manifeste, par exemple, pour moi, un féminin blessé bien, le féminin blessé, voilà, c'est des blessures qu'on va avoir tendance à être dans l'abnégation de soi, dans l'oubli total, ou alors on peut aller dans la fusion à l'extrême. Je vais illustrer avec un exemple très concret. Par exemple, je suis en colocation et puis mon colocataire, je sais pas, a emprunté ma brosse à cheveux. Voilà, puis il n'a pas enlevé ses cheveux et puis il l'a pas rangé et puis moi du coup je la retrouve pas, ma brosse, et donc ça peut susciter tout un tas d'émotions. On part vraiment sur quelque chose de très basique, concret.
Si je suis dans mon féminin blessé, je peux par exemple aller dans la fusion, donc je fusionne complètement avec ma blessure. Là, j'ai absolument pas de recul. Donc, ça peut être, ben voilà, je suis transparente, on me voit pas, on n'a pas de considération pour moi, je n'existe pas, c'est du non-respect, etc. Et donc là, on peut fusionner, se laisser complètement déborder par cette blessure et on fait plus qu'un avec. Ça peut être une forme dans laquelle le féminin blessé se manifeste, qui peut, je vais être un peu dure, mais aller jusqu'à la victimisation. Il y a un côté un peu comme ça qui peut exister dans le féminin blessé quand même. Ça peut se matérialiser aussi par la manipulation, la séduction à l'excès. Voilà. Mais je peux aussi être dans l'abnégation complète de moi, c'est-à-dire qu'en fait, cet événement-là que je retrouve pas ma brosse, puis qu'on me l'a pris et tout ça, ça suscite des émotions. Quand même, ça me met un peu en colère parce que ça respecte pas mon besoin d'ordre, de retrouver mes affaires ou de peu importe. Mais c'est quelque chose que je vais tout de suite censurer. Voilà, parce que le pauvre en ce moment il a un examen, il est fatigué, ben oui je comprends, sa vie c'est pas facile quand même, voilà. Et donc on arrive à être dans l'oubli de soi. Et donc autant avant on était en fusion complète avec sa blessure, autant là bon, elle existe mais on met un soupape dessous et puis moi ça n'a pas de forme d'importance, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Et donc là on voit bien que le féminin blessé quelque part il a quand même besoin que son masculin se manifeste, se mette un peu en action, justement pour pouvoir prendre en considération ce que sont nos propres émotions et nos propres besoins. Voilà. Et quand on serait sur un féminin un peu sur l'énergie du cœur, et bien justement on arrive à accueillir ces émotions en nous que ça a pu générer de colère ou de tristesse. Et on vient prendre soin de ses émotions, de ses besoins, de ce qu'elle raconte de nous. Et après, ça nous permet d'aller vers l'autre de manière plus juste, avec un masculin qui nous permet de nous positionner par rapport au reste du monde et tout ce qu'on a vécu dans notre vie intérieure. Voilà. Si je partais du coup sur un masculin blessé, un peu cassé, alors sur cet exemple, on pourrait vraiment partir dans le conflit, la domination, le pouvoir, la séparation. Donc, je vais faire une scène phénoménale. Puis si c'est comme ça, je vais mettre des cadenas sur tous mes tiroirs et puis il ne pourra plus jamais rien prendre dans la maison. Voilà. Et arriver dans ce rapport, dans ce jeu d'ego et de domination. Et donc pour moi, le masculin blessé, on voit aussi qu'il n'est pas suffisamment en lien avec son féminin, avec ce qu'il ressent lui, aussi avec ses propres émotions. C'est finalement un masculin blessé, moi je vois ça comme une carapace qui s'est fait autour de son cœur et où on a des difficultés à accéder à ce qu'on ressent. Voilà, et quand moi je peux être en lien avec ce que je ressens, je suis aussi plus à même de faire preuve de compassion, mais de me reconnaître aussi dans l'autre et de reconnaître l'autre en moi. Donc ça change mon rapport à l'autre et au monde. Voilà, et je dirais qu'un masculin fondé sur l'énergie du cœur, eh bien, ça serait vraiment... là, du coup, on sortirait un peu du rôle du bourreau ou du sauveur poussé à l'extrême. Et c'est vraiment le masculin fondé sur l'énergie du cœur, celui qui vient nous mettre en lien avec notre sécurité intérieure. Et notre sécurité intérieure, elle existe, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, je peux me sentir libre, peu importe le confinement ou les autorisations de sortie. C'est une vibration, la liberté qui est innée et inaliénable à l'intérieur de moi. Voilà. Comment je pourrais illustrer ces deux polarités et dualités à l'intérieur de la polarité au travers d'un exemple très concret. Et c'est intéressant, je trouve, vraiment à cheminer d'abord en soi pour sortir un peu
de cette séparation. Et ce qu'on manifeste aujourd'hui dans le monde, que ce soit une société patriarcale ou bien matriarcale avant, c'est aussi le reflet de comment ces deux polarités, elles sont unies, comment elles sont équilibrées à l'intérieur de nous. Voilà. Après, je pense pas, j'aime pas les dogmes, je pense pas que forcément la recherche de l'équilibre ou de l'unité soit la quête du Graal. Voilà. Mais je pense qu'en fonction de nos vies, on va aller expérimenter notre polarité féminine, masculine, en fonction des moments de notre vie aussi, par exemple la grossesse ou d'autres choses. Il y a des moments où on a besoin d'expérimenter une polarité plus féminine ou plus masculine. Et puis ensuite, à l'intérieur de chaque polarité, on va aussi aller visiter les extrêmes. Et c'est ça qui nous invite, au travers de l'expérience, c'est comme ça que ça s'intègre, à trouver notre forme d'équilibre et peut-être à ramener une forme d'unité. Voilà. Et je pense aussi que ça se traduit, après, ça c'est une hypothèse, mais que ça se traduit presque biologiquement aussi dans notre corps. Voilà, moi je pratique depuis longtemps la méditation et on a aujourd'hui démontré par exemple que ça peut venir faire des modifications, notamment au niveau du cortisol, ça réduit la sécrétion du cortisol au niveau des surrénales, donc il y a moins de stress, ça diminue la tension, enfin bref. Et moi, dans mon expérience personnelle, j'avais souvent fait des bilans hormonaux et j'avais beaucoup de testostérone, donc beaucoup plus que la majorité des femmes et assez proche quand même des taux pour les hommes. Voilà, donc mes surrénales produisaient beaucoup d'androgènes et notamment les transformaient en testostérone. Et puis il ne s'est rien passé d'autre tellement dans ma vie puisque la grossesse complète a été bien après, donc on ne peut même pas attribuer ce changement hormonal à la grossesse qui arrive chez plusieurs femmes. Mais c'est plus que j'ai développé ma conscience et que j'ai travaillé, j'ai accueilli, j'ai réveillé mon féminin. Et en refaisant des bilans par la suite, eh bien, mes changements hormonaux, enfin voilà, ma testostérone avait diminué, mes oestrogènes étaient nettement plus présents. Et j'ai pas changé d'alimentation ni de mode de vie, c'est simplement c'est simplement, voilà, c'est ça, c'est ce réveil de mon féminin, une perception aussi de moi et mon rapport au monde qui a changé. Et du coup, ça, c'est ma croyance personnelle, mais que d'avoir un travail qui peut paraître aussi abstrait sur cette grille de lecture masculin-féminin, ça permet aussi de venir nous transformer jusque dans l'infiniment petit, jusqu'au niveau cellulaire à l'intérieur de nous. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné des clés ou en tout cas des outils pour explorer dans votre quotidien vos polarités masculines et féminines. Et je vous souhaite une très belle journée.